Salut, c'est Alain de la chaîne Tech Tribu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans une précédente vidéo, je vous avais présenté le déballage du Samsung Galaxy A5 2017. Aujourd'hui, je reviens pour vous présenter le test. Ce Samsung Galaxy A5 qui est constitué entièrement de verre et de métal, et je peux vous dire que personnellement je le trouve superbe. C'est un appareil vraiment premium, et quand je l'ai sorti de sa boîte et que je l'ai eu pour la première fois en main, eh bien j'ai vraiment eu l'impression d'avoir un Galaxy S7 en main. C'est pour vous dire le niveau de finition. Le téléphone est disponible en 4 couleurs, la couleur noire que je vous présente ici. Il est également disponible en doré, en rose, ainsi qu'en bleu, un bleu un petit peu pâle. Le prix officiel de ce Samsung Galaxy A5 est de 429 €. C'est un prix assez élevé pour un téléphone moyen de gamme, même si c'est un téléphone premium. À noter malgré tout qu'on le retrouve déjà moins cher sur internet, notamment sur Amazon. Je vous mets un lien dans la description, et sinon un peu partout sur le net, il y a pour l'instant pas mal d'offres de remboursement. À l'avant, l'appareil est entièrement recouvert d'une vitre 2,5D, ce qui veut dire que les bords sont arrondis. Personnellement, je suis un grand fan des bords arrondis. Sur la partie supérieure, on retrouve le traditionnel écouteur, les capteurs de luminosité et de proximité, ainsi que la caméra frontale qui fait 16 millions de pixels. Malheureusement, il n'y a pas de LED de notification. Sur la partie inférieure, on retrouve le bouton Home qui servira également de capteur d'empreinte digitale, et de part et d'autre de ce capteur, on a deux boutons capacitifs qui représentent la touche Retour et la touche Multitâche. C'est l'occasion d'ailleurs de préciser que ce capteur est ultra précis, ultra rapide. Je n'ai eu aucun souci avec, ça déverrouille le téléphone très rapidement. A noter qu'il est possible en fait de déverrouiller l'appareil simplement en déposant son doigt sur le capteur. Il n'est pas nécessaire de presser sur le bouton. Sur la gauche, on retrouve les deux boutons du volume ainsi que le tiroir qui va accueillir la nano SIM. Sur la droite, on retrouve le bouton Power et, petite particularité, le haut-parleur se trouve également sur la droite. Samsung place le haut-parleur sur la tranche droite en prétextant que c'est un meilleur emplacement. Par exemple, lorsqu'on va jouer, on va éviter de couvrir ce haut-parleur avec ses doigts. Par contre, dans la pratique, moi je peux vous dire que c'était pas si efficace que ça. Et par exemple, en jouant à Asphalt, j'ai malgré tout de temps en temps couvert le haut-parleur malgré moi. En ce qui concerne la qualité sonore de ce haut-parleur, la qualité du son est plutôt bonne. Le volume, par contre, je ne veux pas dire qu'il est faible, mais bon, j'ai déjà entendu des haut-parleurs plus puissants que ça. Sur la partie supérieure, on retrouve simplement le tiroir de la carte micro SD puisque la mémoire est extensible, et on retrouve également un micro secondaire. Sur la partie inférieure, on retrouve le jack ainsi que le micro principal, et l'appareil est équipé d'un port de type USB-C. Le dos de l'appareil est également entièrement recouvert de verre, et cette fois on retrouve des bords sur les côtés qui sont très arrondis, ce qui permettra vraiment une bonne prise en main de l'appareil. Moi personnellement, je trouve que ces bords arrondis, ça donne un confort supplémentaire. À l'arrière, on va donc retrouver l'appareil photo principal qui fait lui aussi 16 millions de pixels, et cet appareil est secondé par une flash LED. Au niveau des spécifications techniques, ce Samsung Galaxy A5 2017 dispose d'un chipset Exynos 7880 équipé d'un processeur octa-core. On a également 3 Go de mémoire RAM, et au niveau du stockage, on a 32 Go qui, je le rappelle, sont extensibles grâce au port micro SD. La batterie est une batterie de 3000 mAh et Samsung nous promet une autonomie de 48 heures. Concrètement, moi j'ai mesuré plus ou moins 30 heures d'autonomie, et j'ai tenu donc environ une journée à une journée et demie selon mon utilisation. Le smartphone est équipé de la technologie Quick Charge et va donc se recharger complètement en 1h30. Vous obtiendrez déjà 40% de charge en 30 minutes et 80% de charge en 60 minutes. Si vous vouliez quand même encore prolonger un peu l'autonomie de la batterie, sachez qu'il y a 3 modes d'alimentation différents qui sont paramétrables. On va pouvoir notamment régler la puissance maximum du processeur, la luminosité maximum de l'affichage, et il est également possible d'optimiser les applications afin qu'elles ne s'exécutent pas en arrière-plan. Tout cela est évidemment paramétrable. L'appareil est certifié à la norme IP68, c'est-à-dire qu'il est résistant à l'eau et à la poussière,
Attention, je ne vous recommande pas de plonger volontairement votre appareil dans l'eau, c'est plutôt une sécurité en cas d'accident. Revenons maintenant sur l'écran, il s'agit d'un écran de 5,2 pouces qui utilise la technologie Super AMOLED. L'écran possède une définition de 1080 par 1920 pixels, c'est donc un écran Full HD. L'écran possède la fonctionnalité Always On ou écran toujours allumé. Cette fonctionnalité va vous permettre d'afficher sur l'écran du smartphone des informations telles que la date, l'heure, l'état de la batterie, les icônes de notification. Et si vous êtes en train d'écouter de la musique, eh bien ça va également vous indiquer l'artiste et le morceau qui est en train de jouer. On dispose également de la fonctionnalité filtre de lumière bleue, cette technologie en fait qui va permettre de diminuer la lumière bleue émise par votre smartphone. C'est donc assez pratique si vous utilisez souvent votre téléphone le soir. À noter que vous pourrez activer cette fonction manuellement ou bien de manière automatique sur base d'un programme. Au niveau de l'ergonomie, eh bien, on a un appareil qui est très agréable à prendre en main. On a une très bonne ergonomie, le téléphone est très agréable au toucher. L'écran d'une taille de 5,2 pouces permet d'accéder facilement à toute la surface de l'écran à une seule main. Et si malgré tout vous aviez des mains encore un peu trop petites, eh bien, vous pouvez également activer le mode à une main qui va diminuer la surface d'affichage de l'écran. Concrètement, avec toutes ces caractéristiques techniques, eh bien, le Samsung Galaxy A5 accomplira sans aucun souci toutes les tâches quotidiennes. Il sera également très fluide dans l'utilisation de jeux. Personnellement, je joue à Asphalt et je n'ai jamais eu aucun lag. Et pour ceux que ça intéresse, voici les scores de AnTuTu et les scores de Geekbench. En ce qui concerne l'appareil photo, eh bien, je dois dire que cet appareil photo a une excellente ergonomie. En effet, on peut accéder rapidement à l'appareil photo simplement en pressant 2 fois sur le bouton Home. Une fois que vous êtes dans l'appareil photo, vous pouvez également presser encore 2 fois sur le bouton Home afin de switcher entre la caméra avant et la caméra arrière. En glissant vers la droite, eh bien, vous aurez accès aux différents modes de l'appareil photo. En glissant vers la gauche, vous avez un accès direct aux filtres. Quant aux réglages plus détaillés, ils sont également très facilement accessibles. L'appareil photo principal est donc un appareil photo de 16 millions de pixels et je peux vous dire qu'il fait des photos absolument magnifiques. Sincèrement, j'ai été bluffé par la qualité des clichés. Les photos sont très lumineuses, les couleurs sont justes, les photos sont prises rapidement. Je n'ai vraiment rien à lui reprocher. En basse luminosité, eh bien, je dois dire que j'ai été agréablement surpris. Alors évidemment, on n'a pas la même qualité, mais les images sont plutôt bien traitées et on garde quand même un cliché relativement lumineux. En ce qui concerne l'appareil photo frontal, eh bien, je ne sais pas si c'est le même, mais il fait également 16 millions de pixels et une ouverture de 1.9, ce qui va permettre également des clichés très lumineux et sincèrement, j'ai pu faire de très beaux selfies avec cet appareil. Au niveau de la vidéo, eh bien, les deux appareils sont capables de filmer en Full HD à 30 images par seconde, donc pas de 4K et gros regret malheureusement, eh bien, on n'a pas de stabilisateur optique. Ce Samsung Galaxy A5 2017 tourne sous la version 6 d'Android, c'est-à-dire Android Marshmallow, pas encore d'Android Nougat, mais la version est en développement et devrait sortir prochainement. Cette version 6 d'Android est équipée de la nouvelle surcouche maison de chez Samsung baptisée Grace UX. Et non, ça ne s'appelle plus TouchWiz, même si je vous l'accorde, c'est quand même très fortement ressemblant. Parmi les nouveautés qu'apporte ce nouvelle interface, eh bien, on notera notamment les nouvelles icônes au coin arrondi. Quelle que soit l'application que vous installez, toutes les icônes auront désormais la même taille et la même forme. Et ça, je dois dire que c'est vraiment agréable. En pressant sur ces icônes, eh bien, on a une espèce de menu pseudo 3D Touch, c'est-à-dire qu'en restant appuyé sur l'icône, eh bien, on a un menu qui s'affiche. Mais la plupart du temps, je n'ai pas tellement trouvé ce menu très utile. On retrouve également le menu des réglages rapides qui a été entièrement redessiné, réorganisé et on a également une barre de recherche dans ces réglages rapides. Par contre, la barre de recherche, franchement, c'est pas génial. Les réglages ont eux aussi entièrement été réorganisés et redessinés au niveau du design. C'est pas mal. Au niveau de la réorganisation, eh bien, je dirais que c'est discutable. Je trouve que c'est ni plus pratique ni moins pratique qu'avant. Par contre, ce qui est très pratique, c'est qu'on a désormais une barre de recherche dans les réglages. Et lorsque vous êtes dans une section des réglages, eh bien, au bas de la page, vous avez également des suggestions pour accéder directement à d'autres parties des réglages. Et ça vous permettra souvent de trouver facilement ce que vous cherchez. On retrouve également l'ajout de la fonction recherche dans le tiroir d'applications. Ça vous permettra également de trouver très rapidement vos applications. Si malgré tout l'interface n'était pas entièrement à votre goût, eh bien sachez que vous pouvez installer des thèmes et on peut désormais également installer uniquement des packs d'icônes.
Autre nouvelle fonctionnalité, la fonctionnalité dossier protégé. En gros, eh bien, vous pourrez mettre dans ce dossier des applications et du coup, les applications seront protégées par une sécurité de votre choix, que ce soit votre empreinte digitale, un schéma ou un code PIN. À noter que si par exemple j'ai déverrouillé mon téléphone avec mon empreinte digitale, eh bien, je peux choisir de mettre un code PIN sur mon dossier protégé, ce qui donc va mettre une barrière supplémentaire. Les applications qui auront été glissées dans ce dossier protégé seront donc protégées par le code ou la méthode de déverrouillage qu'on aura choisi. Et il faut noter que cette fonction permettra également de créer une deuxième instance de l'application. Je m'explique. Imaginons que vous ayez 2 comptes Facebook. Eh bien, vous avez la possibilité de vous connecter sur les 2 applications, la protégée et la non protégée, avec 2 comptes différents. Et voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à lui laisser un petit pouce vers le haut, ça m'aide énormément. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.